Je m'appelle Lam Kransengo. Ma belle-mère, pour une raison quelconque, ne m'a pas aimée pendant très longtemps. On pourrait dire que c'était parce que je lui volais sa précieuse princesse. Mais elle ne se comporte pas de cette façon avec ses autres enfants et ses autres belles-sœurs. J'ai toujours soupçonné qu'elle avait un problème personnel avec moi, ce qui, honnêtement, à ce jour n'a pas été confirmé avec elle. Mais je suis content d'avoir au moins eu une vengeance pour ses stupidités. Laisse-moi te raconter l'histoire. Dès le début, Isabella, ma belle-mère, et moi nous sommes affrontés comme l'huile et l'eau, comme le feu et la glace, comme l'ananas sur la pizza. Ne discute pas avec moi. Elle avait un don pour m'énerver avec ses commentaires passifs, agressifs et ses regards désapprobateurs. Que ce soit à propos de mon choix de carrière ou de mon manque de compétences culinaires, Isabella n'hésitait jamais à faire connaître son opinion. Une fois, elle s'est disputée avec moi à cause d'un tapis. Un stupide tapis. Tu peux imaginer? Voici comment se déroulait l'argumentation. Noah, je n'arrive pas à croire que tu n'es pas le tapis que je voulais pour le salon. On dirait que tu m'écoutes jamais. Aurélie, c'est ma maison et je devrais avoir la liberté de choisir les meubles. C'est une bisque au bolocanti, parfaitement bien. Parfaitement bien. C'est hideux. Tu n'as aucun goût. C'est juste un autre exemple de ton incompétence. Assez, Aurélie. J'en ai marre que tu me rabaisses constamment et que tu énumères toutes mes lacunes. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de cette famille. Et je mérite un peu de respect. Du respect? Le respect se mérite, Noah, et tu n'as rien fait pour le mériter. Tu es tellement inutile à bien des égards. Je ne peux pas avoir cette conversation. Nos conversations se déroulaient normalement comme ça, avec Isabella se battant avec moi pour quelque chose de stupide, et moi partant sans m'engager davantage. Cette femme était malade. Elle aimait certainement me voir en colère, alors j'ai fait de mon mieux pour ne pas lui donner ça. Je croyais sincèrement qu'elle avait un problème mental, car sa façon de se comporter était folle. Je me tournais souvent vers ma femme Aurélie, cherchant réconfort et compréhension. Aurélie et moi étions une équipe face au monde ensemble. Mais quand il s'agissait de sa mère, elle se sentait souvent prise au milieu, déchirée entre sa loyauté envers moi et les liens du sang. Elle écoutait mes plaintes et offrait des mots réconfortants. Mais au fond, nous savions tous les deux que les façons d'Isabella étaient néfastes. Un jour, Aurélie s'est approchée de moi et a dit « Noah, j'ai des attentes. » Et a dit, Noah, j'ai des nouvelles passionnantes. J'ai réfléchi à ta situation avec maman. Et je crois avoir trouvé un moyen d'améliorer la dynamique de ta relation avec elle. Vraiment? Je ne m'attendais à aucune surprise. Qu'as-tu en tête? J'ai planifié des vacances en famille pour nous tous. J'ai pensé que ce serait une excellente occasion pour nous de passer du temps ensemble dans un environnement amusant et animé, loin du stress et de la tension quotidienne. Et peut-être que vous deux pourriez travailler sur votre relation. Harper, j'apprécie tes efforts, mais penses-tu vraiment qu'un voyage peut tout arranger? Ma relation avec Isabella est tellement tendue. Elle me déteste. Elle ne te déteste pas, chérie. Mais je comprends tes inquiétudes. C'est une chance pour nous de nous reconnecter, de créer des souvenirs positifs et de trouver un terrain d'entente. De plus, maman semblait vraiment enthousiaste à l'idée lorsque je lui en ai parlé. Isabella était en fait enthousiaste à l'idée de vacances en famille? C'est inattendu. Oui, j'ai été aussi surprise que toi. Peut-être que c'est une opportunité pour un nouveau départ. Nous pouvons nous concentrer sur nous amuser et travailler sur le renforcement des liens entre vous deux. Je suppose que ça vaut le coup d'essayer. Si cela signifie une chance d'améliorer notre relation, alors je suis prêt à essayer. C'est l'esprit, Liam. Je crois que ces vacances peuvent nous rapprocher. Nous en ferons une expérience mémorable pour tout le monde. J'étais un peu excitée. J'aimais les vacances, mais j'étais aussi évidemment inquiet que les choses ne fonctionnent pas parce qu'Isabella était déterminée à me rendre en colère. Mais j'ai dit que j'essaierais, donc c'est ce que j'ai dû faire. Lentement mais sûrement cependant, mon hésitation est devenue des doutes à part entière. Elle était enthousiaste, faisant des suggestions et même offrant de l'aide pour la planification. Ce changement soudain de cœur a déclenché des alarmes dans ma tête.
Isabella n'avait jamais montré une telle envie auparavant, et cela m'a rendu méfiant. Néanmoins, Baby, si je suis honnête, je pense que je me sentais assez coupable de nourrir ses soupçons. Je ne voulais pas apporter ces mauvaises vibrations lors de notre voyage, et je ne voulais pas qu'Harper soit en colère contre moi pour être méfiant. Alors je l'ai gardé pour moi. Mais sûrement appeler cela de l'intuition ou de la bonne chance. J'ai découvert la vérité et j'avais raison. Mais ne nous précipitons pas. Au milieu de l'incertitude, Harper et moi nous sommes préparés pour le voyage, espérant que le changement de décor apporterait une tranquillité bien nécessaire. Une semaine s'était écoulée et notre voyage approchait rapidement. Nous avons fait nos valises, vérifié nos passeports et attendu avec impatience l'aventure à venir. Maintenant, il convient de mentionner qu'en ce qui concerne les passeports, j'avais aussi un sentiment qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Plus tard dans Harper n'était pas dans la pièce à ce moment-là, donc j'ai répondu au téléphone pour elle. Salut mon amour, assurez-vous que vos passeports sont laissés sur la table demain. Oh, Sunny. Harper est sorti un moment. Quoi de neuf? Liam, j'attendais Harper. Bon, de toute façon, je voulais juste vous rappeler à tous les deux de laisser vos passeports sur la table pour ne pas les oublier. Putain, le voyage n'est que dans 3 jours, environ un mois. Les laisser sur la table si tôt peut poser problème. Je pense qu'il vaut mieux garder les passeports dans nos sacs pour l'instant. Harper entre dans la pièce, sentant la tension dans la conversation. Qu'est-ce qui se passe, Liam? C'était ta mère qui appelait, et j'ai pensé que je devrais répondre. Isabella nous rappelait de laisser les passeports dehors, mais je suggérais de les garder dans nos sacs à la place. Les laisser sur la table n'est peut-être pas la meilleure idée. On pourrait les renverser accidentellement ou les oublier complètement. Oui, ça semble être un meilleur plan, Liam. Nous ne voulons pas risquer de les perdre ou de causer des problèmes inutiles. Isabella, clairement frustrée par nos réponses, a finalement dit ceci. Très bien. J'ai besoin des passeports dehors, surtout ton passeport, Liam. Tu es tellement inutile, je suis sûre que tu l'oublieras si ce n'est pas juste devant toi. Pourquoi as-tu besoin de mon passeport spécifiquement? Et pourquoi dirais-tu ça? Eh bien, c'est parce que tu es toujours si distrait et irresponsable. Je ne peux pas te faire confiance pour te souvenir de quoi que ce soit d'important. Donc il vaut mieux les laisser dehors. Isabella, c'est pas juste. J'ai été responsable et capable de prendre soin de mes affaires. D'accord, prenons du recul. Nous voulons tous que ce voyage se passe bien et nous n'avons pas besoin de disputes inutiles. Maman, nous apprécions ta préoccupation, mais je suis d'accord avec Liam qu'il est plus sûr de garder les passeports dans nos sacs pour l'instant. Si vous ne laissez pas vos passeports dehors demain, alors je vais pas faire ce voyage. Harper et moi avons échangé un regard de perplexité. Comment pouvait-elle recourir à quelque chose d'aussi stupide? J'en avais assez de la conversation et je n'allais pas encourager Isabella en la harcelant et en la forçant à venir. Harper, étant la plus douce entre nous, a décidé de faire exactement cela. L'appel s'est terminé avec Harper acceptant de laisser les passeports dehors comme demandé, et j'étais contrariée que Harper ait cédé si facilement. Tu sais, la raison pour laquelle elle s'énerve toujours pour des choses stupides, c'est parce qu'elle sait que tu prendras toujours son parti. À toi, je ne prends pas toujours son parti. J'essaie simplement d'éviter les conflits inutiles avec elle. Tu sais comment elle peut être? Mais Aurélie, c'est comme si elle contrôlait tout. Elle manipule les situations et s'attend à ce que nous nous plions à sa volonté. Nous ne pouvons pas continuer à la laisser dicter nos vies. Ce n'est pas si simple, Noah. Confronter ma mère est extrêmement difficile pour moi. Elle a été comme ça toute sa vie. Et j'ai appris à naviguer autour de ces explosions. Il est plus facile de se conformer que de la défier. Je comprends, Aurélie. Je suis désolé pour tout ce que tu dois endurer. Mais il doit y avoir un moment où assez, c'est assez. Nous ne pouvons pas continuer à sacrifier notre bonheur pour sa satisfaction. Je veux juste passer un bon moment lors de ces vacances, Noah. Oath, je veux pas que la tension ou les disputes les gâchent. Pour l'instant, faisons simplement ce qu'elle dit et espérons le meilleur. Et pouvons enchaîner dans ce plus tard.
Très bien, Aurélie. Si c'est ce que tu veux, alors je vais suivre le mouvement. Mais j'espère que tu réalises que nous ne pouvons pas continuer à tolérer son comportement indéfiniment. Aurélie et moi nous sommes disputés à ce sujet. C'était difficile d'admettre à l'époque, mais cette relation tendue que j'avais avec ma belle-mère était sérieusement en train de tuer ma relation avec Aurélie. C'était agaçant de se disputer constamment à propos de sa mère. Au lieu de se disputer à propos de choses normales dans un mariage comme les finances, oublier de sortir les poubelles ou ne pas faire la lessive, nous nous disputions à propos d'Isabella. Et ça devenait hors de contrôle à ce stade. Nous nous disputions à ce sujet jusqu'au petit matin. Peut-être devrions-nous simplement annuler le voyage, Aurélie. Il semble qu'Isabella ne veuille pas que nous passions un bon moment. Noël va être dans 2 jours. Nous l'avons planifié depuis longtemps, et je ne laisserai pas qu'elle le gâche pour nous. Nous allons partir en vacances, et nous allons en profiter. Nous avons partagé un moment de compréhension, reconnaissant la position difficile dans laquelle nous nous trouvions. Même si j'étais réticent, j'ai accepté de me conformer aux demandes d'Isabella pour avoir des vacances paisibles. Au fond de moi, je savais que cette concession temporaire n'était pas une solution à long terme. Mais j'espérais que le voyage nous donnerait l'occasion de nous reconnecter correctement et de trouver ensemble la force, comme c'était l'intention initiale du voyage. Le nain arriva et je vaquai à mes occupations au travail, essayant de me concentrer sur mes tâches et de mettre de côté la tension causée par la présence constante d'Isabella dans nos vies. Tout semblait se dérouler sans accroc, jusqu'à ce que je reçoive une demande de FaceTime de sa part. J'ai hésité un moment me demandant si je devais répondre ou non, mais la curiosité a eu le dessus et j'ai décidé de voir ce qu'elle voulait. Alors que je répondais à l'appel, mon cœur a manqué un battement en voyant le visage d'Isabella, tordu, dans une expression malveillante que je n'avais jamais vue auparavant. Cela m'a donné des frissons dans le dos et je ne pouvais m'empêcher de me préparer à ce qui allait se dérouler. Eh bien, si c'est pas Aurélie. Je suis en fait surprise que tu aies répondu à mon appel. Honnêtement, je pourrais dire la même chose. Qu'est-ce que tu veux, Isabelle? Oh, pas grand-chose, juste penser que je partagerai quelques-unes de mes pensées avec toi. Je t'écoute. Je te déteste, Noah. J'ai toujours détesté. Tu es une excuse sans valeur, l'âme. Et je ne supporte pas de te voir réussir. Ce n'est pas une nouvelle, Isabelle, mais une chose que je veux savoir, c'est pourquoi. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Je ne supporte pas l'idée que tu sois heureux avec elle. Vous deux, toujours en train de rire et de vous amuser. Qui l'a absié? Tu ne veux pas voir ta propre fille heureuse? Quelle excuse pathétique pour une mère. Moi, pathétique? J'essaie juste de protéger ma fille. Tu lui fais croire qu'il n'y a pas de problème dans ce monde. Elle est trop joviale et naïve. Tu la rends stupide et ignorante comme toi. Ça n'a absolument aucun sens, Isabelle. Tu as toujours essayé de me rabaisser avec ta façon de me parler. Tout le monde peut voir que tu es clairement obsédé par moi. Le visage d'Isabelle passa de la malice à l'embarras. C'était comme si je l'avais surprise, en train de faire quelque chose. Elle ne s'attendait pas à ce que je dise ça, et elle rougit par la suite à mes mots. Attends, tu n'es pas obsédé par moi, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais pas ce que tu veux dire. Que veux-tu dire? Mon Dieu, Isabelle, est-ce que tu as des sentiments pour moi? J'ai quoi? T'es fou? C'est faux. Pourquoi aurais-je des sentiments pour toi? Toi de toutes les personnes. Alors, pourquoi es-tu si obsédé par me rabaisser? C'est comme si tu étais une petite écolière et que tu avais le béguin pour moi. Tu te souviens comment c'était à l'époque si quelqu'un t'aimait? Il te traitait comme de la merde. Honnêtement, ça a les mêmes vibes. Si je mens, alors dis-le-moi, parce que je ne comprends pas pourquoi tu me détestes autant. Eh ben, tu vois, le truc, c'est que... C'est dégoûtant, Isabelle. Comment peux-tu avoir des sentiments pour ta belle-sœur? Eh bien, ce que j'allais dire avant que tu me coupes, c'est que je n'ai pas de sentiments pour toi. Alors tu peux juste te taire. Alors pourquoi ne supportes-tu pas l'idée que Harper et moi soyons ensemble? Pourquoi ne veux-tu pas que nous soyons heureux? Pincha,
Ne parle pas. Je suis venu ici pour faire une chose, et après tes accusations absurdes, je vais le faire avec encore plus de fierté. Pendant qu'Isabelle parlait, j'ai remarqué qu'elle sortait un passeport à la vue de la caméra. J'ai été surpris de voir la flamme vacillante d'un briquet dans son autre main. Elle a senti ma confusion et a commencé à sourire de ce sourire diabolique qu'elle avait au début de l'appel. Et puis, elle a mis le passeport en feu. Elle a commencé à rire, mais je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé sévèrement avec dégoût et déception. Tu vois, Liam, je te déteste tellement que j'étais prête à brûler ton passeport en cendres. Tu ne partiras pas en voyage. Tu devrais juste penser à divorcer de ma fille et à trouver quelqu'un d'autre. Quoi? Quelqu'un comme toi? Je n'ai jamais dit ça. Je t'aime pas, bon sang. Je ne suis certainement pas obsédée par toi. Tu es juste délirant. D'accord. Pourquoi n'es-tu pas enragé en ce moment? N'as-tu pas vu ce que je viens de faire? Je viens de brûler ton passeport, imbécile. Oui, j'ai vu ce que tu as fait. Mais tu as une chose de travers. Ce n'est pas mon passeport. Quoi? Alors qu'elle s'exclamait avec choc et incrédulité, j'ai sorti mon passeport de mon sac d'ordinateur portable et lui ai montré que je l'avais en ma possession. Oui, j'ai mon passeport ici. Il s'avère que lorsque vous dites aux gens qu'ils sont inutiles et qu'ils oublient toujours des choses, ils deviennent un peu plus conscients de leurs affaires. Je trouve qu'il est préférable de garder mon passeport avec moi car je pouvais voir que vous prépariez quelque chose. Mais je t'ai dit de garder tes passeports dehors. C'est pourquoi je suis chez toi. Eh bien, je suis désolé de ne pas être tombé dans ton plan vindicatif, Isabelle. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ferais-tu quelque chose comme ça? Alors, à qui appartient le passeport que j'ai brûlé? Il y a celui d'Isabella ici. Le tien devait être ici. Eh bien, c'est drôle que tu poses cette question, car si tu te souviens, tu as laissé ton passeport ici, il y a 2 semaines, quand tu es rentré du Canada. Je suppose que tu pensais l'avoir en ta possession tout ce temps? J'ai ri en regardant le visage d'Isabella se tordre de colère en passant par le choc, puis l'embarras, alors qu'elle réalisait lentement que le passeport qu'elle avait brûlé était le sien. Toi, m'as fait faire ça. Chérie, je ne t'ai rien fait faire. C'est toi qui voulais que les passeports soient dehors. J'ai sorti les 3 et je les ai laissés sur la table dans le hall, comme tu l'as demandé. Mais je savais que tu préparais quelque chose, alors j'ai décidé de garder le mien avec moi. Honnêtement, tu devrais t'en prendre à toi-même. Pourquoi n'as-tu pas ouvert le passeport et vérifié les noms? Je les ai. J'ai vérifié le premier passeport Estefiel et c'était celui d'Harper. Ensuite, je n'ai pas pensé avoir besoin de vérifier le deuxième car je pensais que c'était le tien et j'avais oublié que j'avais laissé mon passeport chez toi. Isabella a commencé à se plaindre de la façon dont tout cela n'était pas juste, mais comme dans les films, elle était une autre méchante stupide avec un plan stupide qui a mal tourné. Elle a été prise à son propre piège, comme disent tous les gens chics, et j'appréciais le spectacle. Et alors qu'elle continuait à pleurer et à crier sur moi, j'ai dit « Tu m'as sous-estimé, Isabella. Je ne te laisserai pas ruiner ma vie ou ma relation avec Harper. Ton règne de terreur prend fin ici. » Tu penses avoir gagné? Ce n'est pas fini, Liam. Je trouverai un moyen de vous séparer tous les deux. Eh bien, bonne chance avec ça. Il semble que pendant que tu continues à concocter ton plan diabolique, ma femme et moi profiterons de vacances bien méritées. On va s'éclater. Vous ne vous amuserez pas. Pourquoi vous deux vous amusez-vous? C'est pas juste. C'était pas censé arriver. J'ai continué à rire d'elle dans son état de confusion et de souffrance ridicule, et j'ai finalement coupé l'appel parce que j'en avais assez du drame, et j'étais suffisamment satisfait de comment les choses se sont passées, puisque c'était elle qui s'était amenée à sa propre chute. Je pouvais dire que même après que l'appel ait pris fin, elle était furieuse contre elle-même pour avoir été si stupide. Je suis allée voir le garde de sécurité à mon travail et je lui ai demandé s'il pouvait me donner les images et l'enregistrement audio de mon bureau de la dernière heure. Même si c'était contre la politique de l'entreprise. Il a hésité, mais après lui avoir brièvement expliqué la situation,
Et après avoir lui-même examiné ce qui avait été enregistré dans mon bureau, il m'a donné les images en faveur. Je suppose qu'il a compris que c'était trop important et que la vérité devait être révélée. Avec la preuve physique de la tromperie d'Isabelle en main, je suis rentrée chez moi et j'ai tout révélé à ma femme. Et à la fin de tout ça, elle tremblait de rage. Est-ce que c'est un mauvais moment pour dire que je t'avais dit que ta mère était folle? Ne me teste pas, Liam. Je suis au-delà de la colère. Est-ce qu'elle a vraiment un genre de crush sur toi? C'est horrible. Je le crois sincèrement. Je veux dire, pourquoi agirait-elle de cette façon sinon? C'est pourquoi elle a été si méchante avec moi. Je suppose qu'elle essayait de réprimer ses sentiments. Et brûler mon passeport signifiait que je ne partirais pas en voyage. Et elle n'aurait pas à nous voir être si amoureux l'un de l'autre. Oh mon Dieu, je ne sais même pas quoi dire à ce stade. Et le fait que je l'ai laissée entrer aujourd'hui, sans rien soupçonner. Elle a dû t'appeler et brûler le passeport pendant que j'étais dehors pour aller chercher ses médicaments pour que je ne soupçonne rien. Eh bien, son plan a presque fonctionné, si elle avait juste fait plus attention à ce qu'elle faisait. Harper et moi avons ri amèrement du drame qui se déroulait devant nous. Harper a appelé sa mère et avec des mots très colorés, l'a réprimandée pour sa stupidité. Isabelle a essayé de nier tout, ce qui a rendu Harper encore plus enragée alors qu'elle révélait les images que j'avais obtenues du travail. Isabelle, pour la 1000e fois ce jour-là, était trop stupéfaite et embarrassée pour articuler une réponse cohérente, signifiant qu'elle avait, encore une fois, été prise en flagrant délit de mensonge. Elles se sont disputées, Isabelle essayant de mentir et Harper la réprimandant à chaque fois et lui présentant ses incohérences. Harper a terminé l'appel avec sa mère très amèrement, promettant de ne plus jamais lui parler. Harper et moi sommes partis en vacances. Je ne vais pas mentir, ce n'était pas la meilleure expérience, étant donné que seulement 2 jours auparavant, nous avons reçu des nouvelles choquantes et perturbantes. Malheureusement, ma femme se sentait idiote de ne pas avoir vu à travers sa mère tout ce temps. Mais j'ai fait de mon mieux pour faire rire ma femme en lui rappelant que sa mère était celle qui était stupide d'avoir brûlé son propre passeport. Bien que le voyage en vacances n'ait pas été un 10 sur 10, ce n'était certainement pas une perte, car nous nous sommes vraiment amusés. Je me suis éloignée d'Isabelle, compte tenu de ses sentiments étranges à mon égard, et Harper ne répondait à aucun appel, texte ou email de sa part, restant fidèle à sa promesse de ne plus jamais lui parler. Isabelle a alors essayé d'impliquer d'autres membres de la famille dans tout ça, en disant que nous étions de mauvais enfants, de ne pas l'écouter et de ne pas prendre en compte ce qu'elle avait à dire. Elle a juste de la chance que nous n'ayons pas encore diffusé les images aux autres membres de la famille. Donc, pour l'instant, c'est sa parole contre la nôtre. Mais Harper et moi envisageons sérieusement de montrer aux autres membres de la famille les informations que nous avons découvertes. Qu'est-ce que vous en pensez? Devrions-nous garder cette affaire privée ou devrions-nous exposer Isabella à tout le monde?